tout l'enjeu, c'est de savoir comment faire de ces gisements de données de nouveaux services. Des choses qui vont à la fois réinventer l'entreprise au travers de cette nouvelle création de valeur, mais aussi de pouvoir avoir des opportunités auxquelles elle ne pense pas forcément encore. En fait, la donnée, elle est essentielle parce que c'est un sous-jacent qui n'existait pas il y a quelques années et qui est en train d'inonder le monde. Le monde est plein de données. Le premier fournisseur de données, c'est Internet. Avant, quand il fallait faire la moindre analyse, l'enjeu, c'était de se battre pour avoir un tout petit peu de données et être capable de faire une interprétation. Aujourd'hui, on a des volumes qui sont absolument gigantesques et en fait, c'est que le début parce que demain, il y a l'Internet des objets qui va produire encore plus de données, hein, les objets qu'on va acheter nous-mêmes, mais les objets qu'on va retrouver dans la ville, dans l'entreprise, dans la voiture. Et autant d'informations, c'est autant de possibilités de pouvoir analyser, de prendre des décisions sur la base des données. Même si on analyse toujours plus de données, on analyse très peu par rapport à la quantité qui est existante. Et encore pire, on utilise des décisions fondées sur l'analyse de données qui représentent une toute petite consommation de l'énormité de données qu'on pourrait consommer. Alors on peut faire plein de décisions en utilisant la donnée. Ça peut être des décisions d'amélioration de processus existants. Donc le sujet qui est le plus évident, c'est l'automatisation. Une tâche qui prend beaucoup de temps à faire par l'homme peut être beaucoup réduite par la machine. Le deuxième sujet, ça va être l'amélioration de la qualité. Parfois, il y a des décisions qui devraient être prises et qui font que la machine va se tromper moins souvent que l'homme. Parfois, c'est de la création de valeur, des choses qui n'ont jamais été faites par l'homme et que la machine va nous permettre d'envisager pour la première fois. À l'origine de la data, il y a une nécessité de vision. On ne fait pas de la data parce qu'on se fait plaisir, on ne fait pas de la data parce que d'autres en font, on fait de la data parce qu'on sait pourquoi on veut en faire. Si je n'ai pas de données, la première chose à voir, c'est une réelle problématique métier. Ça ne me sert à rien d'acquérir plein de données si jamais je n'ai pas de vision derrière sur la manière dont je veux les exploiter. Il y a des gens qui disent par exemple, moi je veux faire de la data parce que je veux vendre des produits qui sont pensés pour mes clients. Et la data, c'est un moyen pour moi de mieux connaître mes clients. Il y a des gens qui disent, moi je veux vendre des produits qui sont les plus performants du marché. Et donc la data, c'est un moyen d'améliorer ma qualité de production. Il y a des clients qui disent, je veux faire en sorte que la data soit un moyen de pouvoir enchaîner un certain nombre de services pour une audience donnée. Donc l'enjeu de la data pour moi, c'est de faire parler plusieurs entités ensemble. Cette notion de vision, elle est nécessaire à l'origine de la décision de mettre en place une démarche autour de la donnée. Une fois que cette vision elle est mise en place, on fait deux activités. La première activité, c'est une activité de recensement des jeux de données pour avoir une vision de tout ce qu'on a et de tout ce qu'on pourrait avoir et qu'on n'a pas encore. Et une activité de recensement, de cartographie des cas d'utilisation. C'est la liste, si on avait une baguette magique, de tout ce qu'on aimerait bien avoir. Un cas d'usage, par exemple, je suis très concret, ça pourrait être de dire, voilà, on pourrait construire un modèle statistique qui nous permette de prioriser les différents prospects en fonction de leur probabilité de conversion. Donc, tout en haut de la pile, j'ai celui qui a la probabilité le plus forte d'être converti. Et puis, plus je descends, plus c'est décroissant cette probabilité. Et donc, du coup, comment on fait? On a différentes caractéristiques pour nos prospects. Donc, on a des grosses bases de données. Et on va faire des modèles statistiques. Donc ça, par exemple, c'est un cas d'usage. Et donc, un cas d'usage, il peut avoir une valeur très intéressante parce que pour celui que j'ai cité, par exemple, ça peut nous permettre de mieux cibler les prospects. Ça peut aussi nous permettre d'améliorer notre tarification. Par exemple, on travaille également là-dessus chez Malakoff Médéric. Ça peut nous permettre de, par exemple, on a un cas d'usage pour nos services, pour promouvoir nos services, de prédiction de l'hospitalisation. Ce n'est pas à des fins commerciales là, du tout, c'est à des fins de rendre service à nos assurés. On a plein de services qui ne sont pas utilisés et on met en place un modèle statistique à partir de nos données qui permet de prédire une hospitalisation dans les X jours qui viennent, 30 jours qui viennent, 60 jours qui viennent. Et donc on va appeler ces personnes-là, un certain nombre de ces personnes-là, et on va leur proposer de les accompagner, leur dire qu'il y a des services. Est-ce que vous voulez une aide administrative? Parce que c'est un moment compliqué, l'hospitalisation, douloureux, mais aussi compliqué administrativement, avec une multiplicité d'acteurs. Et donc voilà, c'est ça par exemple un cas d'usage. Et donc c'est ça qui va tirer toute notre stratégie data. C'est vraiment par ces cas d'usage qu'on commence.